Bienvenue sur le rocher. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains chapitre 8 au verset 25. Il y a des saisons où rien ne bouge, rien ne s'ouvre, rien ne s'éclaire. Tu pries, mais tu ne vois pas. Tu crois, mais tu n'as aucune preuve. Tu avances, mais sans repère clair. Romains chapitre 8 au verset 25 n'est pas un verset pour les impatients, c'est un verset pour ceux qui tiennent encore debout, alors qu'ils auraient 1000 raisons d'abandonner. Paul ne parle pas ici d'une espérance enthousiaste, mais d'une espérance profonde, silencieuse, résistante. Romains chapitre 8 est traversé par une tension constante. La souffrance présente, la gloire future, le déjà là et le pas encore. Paul parle d'un monde brisé, d'une création qui soupire, de croyants sauvés mais encore en attente. L'espérance biblique ne naît pas après la douleur, elle naît au cœur même de la douleur. La foi chrétienne n'est pas une échappatoire, c'est une espérance qui survit dans l'attente. Paul est clair, l'objet de l'espérance n'est pas visible. La foi biblique ne repose pas sur ce qui est mesurable, ce qui est immédiat, ce qui est rassurant. Elle repose sur le caractère de Dieu. Croire sans voir, ce n'est pas être naïf, c'est dire, même si je ne comprends pas, je sais en qui j'ai cru. La vue rassure, mais seule la foi fait mûrir. L'espérance biblique n'est pas un déni, une illusion ni une pensée positive. Paul ne nie jamais la souffrance, il l'assume pleinement. Espérer, ce n'est pas dire « tout va bien », c'est dire « même si tout va mal, Dieu reste fidèle ». L'espérance ne supprime pas les larmes, mais elle empêche le cœur de se briser. Nous voulons souvent la réponse, la délivrance, l'accomplissement, mais Dieu travaille souvent avant, pendant et à travers l'attente. Dans l'attente, Dieu purifie nos intentions, détache notre cœur du contrôle, affine notre dépendance. Ce que Dieu construit en toi pendant l'attente est parfois plus précieux que ce que tu attends. L'attente n'est jamais vide, elle est formatrice. Paul dit « Nous l'attendons avec persévérance ». Persévérer, ce n'est pas ne jamais douter, ne jamais tomber, ne jamais être fatigué, c'est revenir encore et encore. La persévérance, c'est une foi qui prie même sans réponse, obéit même sans compréhension, reste même quand elle souffre. C'est une foi qui ne fuit pas. Parce que l'espérance patiente reconnaît la souveraineté de Dieu, accepte son rythme, refuse de forcer les portes. Dieu n'est jamais en retard. Il agit selon un temps parfait, même quand ce temps nous semble long. L'attente ne signifie pas l'oubli, elle signifie préparation. Si tu attends une réponse à ta prière, une restauration, une guérison, une percée, une promesse, Romains chapitre 8 au verset 25 te rappelle une chose essentielle. Ton attente n'est pas vaine. Dieu voit ce que tu vis. Dieu prépare ce que tu ne vois pas encore. Espérer, ce n'est pas voir. Espérer, c'est choisir de faire confiance quand rien ne garantit l'issue. Et cette espérance-là ne déçoit pas, ne s'effondre pas, ne disparaît pas. Parce qu'elle repose sur Dieu et non sur les circonstances. Seigneur, apprends-moi à espérer sans voir, à attendre sans me durcir, à persévérer sans m'éloigner de toi. Je remets mes délais, mes silences et mes attentes entre tes mains. Je choisis de te faire confiance. Amen. Si cette étude t'a parlé, si elle a rejoint une saison que tu traverses, alors ne garde pas ce message pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir régulièrement des études bibliques profondes, simples et enracinées dans la parole de Dieu. N'hésite pas à liker et à mettre un commentaire. La parole demeure. Le rocher ne chancelle pas.